J'ai payé partout. Les conditions sont un peu difficiles dans la mesure où nous, à SEG, si tu veux, nous sommes en collaboration avec des gens. D'habitude, nos organisations que nous faisons, on n'a pas ce genre de problème parce que ça fait 10 ans qu'on le fait. Donc on sait comment on communique, on sait comment... Mais ça, c'est une première. Moi, comme je le dis, quand on fait une première, il y a toujours des ratés. Parce que si on le fait parfaitement, ça ne vient pas à la normale. Donc je pense que c'est de s'excuser auprès des gens qui ont rencontré cette difficulté. Et aussi, il faut que ces gens aussi comprennent que c'est la première fois que les gens organisent. C'est vrai, quand les gens se déplacent, ils viennent de loin. Il y a le transport, il y a l'accommodation, il y a l'hébergement. Il y a toutes ces dépenses-là. Donc c'est un peu difficile. Mais je pense que on est dans le sport, comme je le dis. Et le football, c'est un jeu où on gagne, où on perd, où on fait match nul. Donc je pense que ça aussi, on doit accepter le fair play. Voilà, c'est une jeune dame qui se débrouille. Et moi, j'ai décidé de l'accompagner. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je la vois en train de se battre et il faut l'accompagner parce que ça permet aux enfants d'être regardés, ça permet aux enfants de trouver un environnement, ça permet aux enfants aussi de travailler, voilà, de les voir dans les rues et tout. Donc il faut l'accompagner. Donc on trouvera une solution pour elle. Voilà. Cette jeune dame, il faut l'encourager. Je vais tout faire pour l'encourager. Pas parce que c'est une femme, mais parce que je vois un peu comment elle se débat. Elle vient dans un milieu d'hommes. Ce n'est pas facile, mais elle va y arriver. Et c'est ça, il faut qu'on l'accompagne. Donc j'ai décidé de l'accompagner personnellement. Merci. Je suis Simplice Salah, voilà, directeur de la communication, du marketing et des relations publiques de l'Espérance sportive d'ICIA et de l'entreprise de sécurité anonyme SPSA. Bon, l'esprit que nous mettons en avant, c'est de permettre à l'équipe l'Espérance sportive d'ICIA de se renforcer en vue de la saison prochaine. Renforcer toute l'équipe et puis permettre aussi à l'académie qui va bientôt ouvrir de faire sa sélection. Bien évidemment, les enfants ils sont venus, les gamins ils sont sortis nombreux, les centres ont montré de l'engouement. Alors nous allons profiter pour voir si on peut signer des contrats avec les gamins et nos partenaires grâce à SEG Football Africa qui nous accompagnent dans ce projet. Je rappelle que SEG Africa est un groupe. SEG Football est un groupe international qui est représenté aussi à Côte d'Ivoire par Aide Ivoirienne et donc qui est notre partenaire stratégique, qui est le partenaire stratégique de l'Espérance sportive d'ICIA. Et donc qui va se charger de faire la promotion de notre équipe, de défendre nos intérêts et de nous trouver des bons joueurs et en même temps de nous permettre d'échanger des joueurs, des encadreurs avec les clubs internationaux, avec les clubs à l'étranger. Voilà un peu l'objectif du tournoi, mais nous sommes qu'à la première édition. Il y aura l'édition 2, et ainsi de suite. Puis bon, mais chaque année, on va permettre à nos gamins voilà, de se développer, de réaliser leurs rêves comme on dit. Voilà. Pour résumer un peu l'esprit qui est en dessous de cette première édition, je voudrais profiter pour saluer tous nos amis responsables des centres, des écoles de football, pour leur dire merci. On n'a pas voulu que ce tournoi soit payant parce qu'on voulait sentir la joie de jouer au football, on voulait sentir la ferveur, on voulait sentir l'engouement et ça a été le cas. Nous sommes comblés sur tous les plans. Déjà, nous merci pour l'organisation, on n'a pas compris. Vous savez, l'organisation n'est jamais parfaite, nous sommes des super, il n'y a pas de perfection, mais on continue toujours de faire des bonnes choses. Et puis bon, mais on ose croire que la saison 2025-2026 sera heureuse pour Espérance sportive d'ICIA. Voilà, nous espérons monter en première ligue, voilà, en Ligue 1. Et je pense que le reste,
c'est décidé là tout seul. C'est le seul travail qui permet d'avoir de bons résultats. Et donc nous sommes mis au travail, on n'a pas de congé, on n'a pas de vacances, parce qu'il faut préparer déjà la saison qui arrive. On a demandé 16 équipes, on en a eu jusqu'à 36, jusqu'à hier on était à 38. Il fallait procéder à des éliminations, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Et finalement, on a fait les premiers matchs, je crois qu'on a fait 8 premiers matchs rapidement. Et les techniciens, ceux qui ont l'œil pour qualifier ce genre de choses-là, ont estimé qu'il fallait rapidement enlever 4. Donc on a commencé à élaguer. À la deuxième journée, on a enlevé 4. On a commencé à élaguer aussi. On a poursuivi sur ça. Le reste, ça se fait dans ce tournoi. Ils vont jouer en tournoi. Voilà. Ils vont jouer en tournoi. Aujourd'hui, on a vu des très beaux matchs. On a vu des garçons qui se sont engagés. On a senti l'envie de montrer quelque chose. Parce que nos partenaires, ils sont là, ils sont dans les tribunes, ils voient, ils scrutent tous les gestes. Les amortis, le contrôle, les détentes. Il y a aussi la corpulence. C'est tous ces critères-là qui président au choix. Aucune équipe n'a été écartée sans raison valable. Vous savez, toute sélection est source de frustration. On ne peut pas faire venir quelqu'un jusqu'à Gagnois et puis ne pas le faire jouer. Tous ceux qui sont venus, on leur a dit les critères de participation. Vous comprenez? Quand on dit que c'est un tournoi de 16 équipes, 16 centres, vous en avez jusqu'à 35, qu'est-ce que vous faites? Vous ne regardez plus les méritants. C'est dans le cas qu'on n'aime pas les méritants. On procède par compte d'arrivée. Ceux qui se sont empressés, favorablement. Donc, tout de suite, on a pris les 16 premiers centres. On a pris les 16 premiers centres. Maintenant, on va dire il y a un tournoi qui commence. On fait les enrôlements depuis le 15 mai. Vous comprenez? On dit le tournoi, c'est du 2 au 8. Vous venez vous inscrire. Le premier, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous venez vous inscrire, le premier, c'est que vous n'êtes même pas sûr d'être dans le tournoi. Parce que les spots publicitaires sont passés plusieurs fois, plus d'un mois, vous comprenez? Donc, c'est vrai, on comprend les frustrations, mais on veut juste dire aux autres de se calmer. Il y aura d'autres occasions. On va faire en sorte que les éditions qui arrivent soient beaucoup plus peaufinées. L'erreur, elle est humaine, comme dit l'adage. On va faire en sorte que ceux qui vont venir puissent connaître très tôt déjà les critères. Voilà. À un moment donné, il ne faut pas aussi faire jouer les gens comme dans un marché. Ceux qui viennent regarder, ils n'ont pas envie de s'ennuyer. Donc eux-mêmes déjà, ils ont leur propre critère de sélection. C'est comme je l'ai dit, c'est très sélectif. Alors, je demande aux uns et aux autres de ne pas se fâcher, d'être à l'écoute. Il y aura d'autres éditions qui vont venir. On va voir dans nos archives, dans nos répertoires, ceux qui avaient été retenus, qui ont été récalés. Si on peut les reprendre, peut-être qu'ils se sont améliorés, peut-être qu'ils ont amélioré le mode de gestion, on verra. Et les gens sont dans l'activité, ils regardent, ils voient le fond, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on ne peut pas en tirer. À quoi ça sert de faire jouer 50 équipes? Non seulement c'est éprouvant. Vous avez vu qu'hier, on a fait des talents, on est parti d'ici à 18h, on a du travail après, parce qu'après ça, il y a une réunion technique qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'on programme ces matchs-là. On fait 4 matins, 4 le soir. C'est très sélectif. On veut arriver à la fin à un résultat. Quand on parle d'un joueur, on sait qu'il a été déterminant. Il sort carrément du lot. Vous comprenez? C'est mieux que d'avoir une populace. Puis il n'y a pas vraiment de fond dedans. Vous comprenez? Donc, Miyagi n'est pas que seul. Il y a eu plusieurs cas. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 8 équipes qui vont partir. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas leur dit de ne pas partir. Quand vous leur dites de partir, ils ne sont pas arrêtés. Ils centrent. Ils comprennent tout ce que il faut faire en sorte que les dépenses soient moindres. Parce que si tu lui donnes l'information, il va penser qu'il est là pour 3 ou 4 jours. En temps, il a rien. C'est très coûteux, les centres. Il faut louer l'hébergement des jeunes, tout ça, les centres d'accueil. Il faut les nourrir, il faut tout faire, il faut les transporter. Donc on préfère rapidement dire aux gens, non, vous avez fini aujourd'hui, on vous a vu, c'est bon. On a vu vos joueurs en situation, c'est bon. Au fur et à mesure, on élague.